Bonjour chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'émission 100% Quintet, une émission 100% Quintet qui va faire une escale ce vendredi à Deauville sur la côte normande pour une course disputée sur le parcours des 1300 mètres de la piste fibrée, un parcours désormais bien connu avec des chevaux là aussi à la valeur assez établie. Nous avons donc défloré un peu le contexte, nous allons désormais passer au tableau des partants. Un tableau des partants qui débute bien évidemment par les petits numéros et les plus gros poids, avec des chevaux comme Las Moeva qui reste sur un succès à ce niveau, qui a été pénalisé, qui doit prouver sa compétitivité désormais à la valeur qu'est la sienne en portant beaucoup de poids ici. Un cheval qui reste vraiment sur un succès très probant. Numéro 2, Fayatan, avec le retour de Christophe Soumillon en piste. Christophe Soumillon qui, après un break hivernal mérité, nous revient ressourcé et regonflé à bloc en France. Nous avons le 5 Torpen, qui est un cheval aussi, qui a réalisé une année de 2021 à tout point remarquable et qui a montré dernièrement qu'il fallait encore compter avec lui à ce niveau. Parmi le deuxième volet des partants, plutôt des secondes chances si on exclut toutefois le 11 J'aurais dû, qui est un concurrent auquel il est difficile de reprocher quoi que ce soit. Un cheval maniable, dur à l'effort et qui répond toujours présent ou presque. Nous avons donc balayé le tableau des partants. Nous allons désormais passer à l'analyse des chances de ce quintet. L'analyse qui commence par nos priorités. Les priorités, quelles sont-elles? Tout d'abord, le 9, Magic Vati. Magic Vati qui a vraiment été la note dernièrement. En effet, dans la course qu'on peut qualifier de référence, il a connu tous les malheurs côté corde et aurait probablement lutté pour le succès avec une course limpide. Ce jour-là, il avait les œillères pour la première fois. Cet artifice sans avoir montré ses fruits, c'est justement sans avoir été porteur. En la circonstance, on reproduit l'essai et au vu de l'impression visuelle dernièrement, il paraît difficile de faire fi de ses chances. Un cheval qui devrait jouer un tout premier rôle ici, un cheval certes qui doit venir sur les autres, qui donc a besoin d'une course limpide et d'une course sélective, mais si cette fois-ci il a son jour au moment décisif, ce chic cheval devrait logiquement jouer les premiers rôles, autant que c'est un vrai spécialiste de la fibrée. Nous avons ensuite le 8, Maris Picnic. Maris Picnic qui vient de finir deuxième de la course qualifiée de référence. Le numéro 8, Maris Picnic, laquelle il paraît difficile de ne pas avoir une première chance. Un jument qui reste donc sur une deuxième place à ce niveau, qui a tiré un bon numéro dans les boîtes de départ. Et je vous invite à lire dans les colonnes de Paris Turf l'article de Mario Baratti qui évoque sa confiance dans nos colonnes. Mario Baratti qui serait déçu de ne pas voir Maris Picnic confirmer ses bonnes dispositions. J'aime beaucoup aussi Las Moeva qui a été vraiment probant lauréat dernièrement. Il a gagné vraiment la tête et les épaules. Certes, il a été pénalisé 3,5 kg, certes, il doit porter beaucoup de poids ici, mais c'est un concurrent qui est vraiment au summum de son art actuellement et que je pense capable de repousser une nouvelle fois ses limites. Nous avons ensuite le 11 J'aurais dû, un J'aurais dû qui est un cheval d'une louable constance, un concurrent qui certes n'a pas de marge à la valeur que la sienne et qui est plutôt cantonné aux accessites qu'au succès, mais un concurrent qui s'annonce une nouvelle fois très compétitif. Il devrait se battre bec et ongle dans la phase finale. Nous avons le 2 Fayatan qui n'a peut-être pas beaucoup de marge à la valeur qu'est la sienne, mais qui dépend d'un entraînement très en forme, l'entraînement de Gianluca Bedolini, qui entraîne tout proche d'ici à Maison Lafitte. Un Fayatan qui est en pleine forme, comme me l'a confié d'ailleurs Gianluca Bedolini, qui est confiant pour un bon comportement de sa part de son pensionnaire. Un pensionnaire qui devrait logiquement jouer un rôle très actif ici. Le 5 Torpen, dernièrement je pensais qu'il avait montré ses limites après une année 2021 très bonne, mais force est constater qu'il reste encore compétitif. C'est un cheval qui n'a pas de marge à la valeur qu'est la sienne, un concurrent qu'on peut retenir dans un échelon réduit au top 5, au Z5 ou au quintet. Même remarque concernant Heartbeat, numéro 6, Mario Hofer, que Gilles Pomade a joint pour la circonstance pour le titre Paris Turf, fait preuve d'un réel optimisme. D'ailleurs, je vous invite à lire avec attention ses déclarations, des déclarations instructives à mes yeux. Un Heartbeat qui peut lui aussi être retenu dans des champs réduits, un cheval qui ne doit pas être écarté. Le 3 Belles Blues qui dernièrement a coincé dans la phase finale, un cheval qui n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, qui a beaucoup de vitesse de base, mais qui, à l'issue d'un bon déroulement de course, tant qu'il a tiré un bon numéro dans les boîtes de départ, peut conserver à mes yeux une place à l'issue d'un bon déroulement de course. Le 13 Instruit, un concurrent qui a changé d'environnement cette année et qui a été raccourci avec bonheur en termes de distance,
cheval qui doit toutefois prouver sa compétitivité face à une telle opposition. Il monte de catégorie et doit prouver qu'il vaut une épreuve de ce genre. Sa tâche se complique, mais le cheval est en pleine forme et aborde cette course avec beaucoup de morale. Numéro 12, Vautrin, nous a un peu déçu dernièrement, mais à sa décharge, il avait un mauvais numéro dans les boîtes de départ. Précédemment, il avait été bon quatrième à très jolie cote. Cette fois-ci, il a un bon numéro dans les stalles. S'il peut se faire ramener en progression, ce bon finisseur peut pimenter les rapports des jeux combinés. Je crois qu'on ne doit pas du tout écarter. Le 13, Bocciatore, un cheval qui a réalisé une année 2021 exceptionnelle, un cheval d'une très bonne constance, et qui est quand même plus à l'aise en deuxième épreuve qu'en première. Là, il aura pour lui le petit poids qu'il aura apporté. Et ce cheval, ce bon finisseur devrait une nouvelle fois charmant défendre ses chances, mais avant l'heure, c'est plus un placé potentiel qu'un lauréat en puissance à mes yeux. Le 7, Saponaro, sera associé à Maxime Guyon aussi qui revient en France pour la circonstance. Maxime Guyon qui a encore réalisé l'année 2021 en tout point remarquable avec une cravache d'argent à la clé. Mais Saponaro est un cheval qui dépend d'entraînement de Stéphane Vattel, donc il mérite une certaine attention, un entraîneur qui s'est préparé ses courses tout particulièrement quand il joue à domicile comme ici. Il faut rappeler que l'entraînement Vattel évolue à domicile à Deauville. Toutefois, Saponaro est peut-être un peu plus confirmé sur des distances un peu plus longues. Un cheval qui n'a pas trop de marge dans la valeur qu'elle a la sienne. Je suis curieux de le voir à l'œuvre. Je ne suis pas sûr que ce soit une priorité. Maintenant, avec la maestria de Maxime Guyon, on ne peut s'interdire de rien. Le 4, Dante, ou Dantes, un cheval qui a réalisé un automne de folie. Un cheval qui a vraiment aligné les succès. Dernièrement, il n'a pas eu le meilleur dénouement de course. Il a fini 6e, concluant en porte du quintet. Un cheval que je préfère nettement sur les pistes lourdes, sur la fibrée, je demande à voir. Voilà pourquoi je le retiendrai plus vraiment dans les champs réduits, comme un outsider, plutôt que comme une priorité. Un cheval que je préfère sur le gazon et particulièrement en terrain lourd. Le 15, Excalibur, un cheval qui n'a pas de marge à mes yeux, à valeur qu'est la sienne, mais qui peut, à l'issue d'un déroulement de course, pourquoi pas, pimenter les rapports du quintet, même s'il n'a pas tiré le meilleur des numéros dans les stades de départ à mes yeux. Le 14, Drogo, doit prouver sa compétitivité à ce niveau, mais il sera associé à un jeune homme en pleine forme, Ludovic Boisseau, qui lui revient aussi de vacances. Un jockey qui a réalisé une belle année 2021, entraînant de Valérie Dissot, qui court peu les quintés, mais avec une certaine réussite. On peut pourquoi pas le retenir là aussi dans un champ réduit, mais à mes yeux, ce n'est pas du tout une priorité. Comme le dit Saclame, qui rentre et qui devrait logiquement avoir besoin de courir. On va désormais passer à mon ticket quinté. Invite à retenir. Petit quintet qui commence avec Magic Vati. Magic Vati ne sera pas toujours malheureux, donc le numéro 9, Magic Vati, je vais le mettre en tête. Je pense que si cette fois-ci il a ses aises au moment décisif, il va gagner. Je oppose le 8, Maris Picnic, deuxième de la course référence, irréprochable. Elle a encore tiré un bon numéro dans les boîtes de départ et son entraîneur est confiant. Donc le 9 et 8. Ensuite, l'As Maueva, une valeur revue à la hausse, mais un cheval en pleine forme qui peut repousser ses limites ici. 9, 8 et As. Le 11, J'aurais dû, un cheval dur à l'effort qui devrait une nouvelle fois occuper les bonnes places en début de course et se défendre une nouvelle fois comme un lion. Et enfin, le 2, Fayatan, qui n'a pas beaucoup de marge, mais qui descend l'entraînement très en forme, l'entraînement de Jean-Luc Gabetonini, et la monte de Christophe Soumillon, qui ne gâche rien. Donc 9, 8, As, 11 et 2, mon ticket quintet. Avant de se quitter, et avant de se dire à bientôt, on va parler de mon cheval du jour. Mon cheval du jour, qui est le 206 By the Way, un cheval qui a réalisé une course pour moi un tout point remarquable dernièrement. Sa fin de course a vraiment été ébouriffante, comme vous voyez ma coiffure en plein vent. By the Way était vraiment remarquable dernièrement. Je crois qu'il devrait renouer avec le succès très rapidement. Et pourquoi pas dès ce vendredi. C'est un plaisir. On va regagner désormais le trot. Samedi, ce sera à Vincennes que l'événement aura lieu. Des quintets que je vous invite à regarder sur l'application Paris Turf, une application qui est vraiment toilettée au fil des mois et qui est vraiment en tout point remarquable. Vous pouvez jouer, vous pouvez regarder les courses, vous pouvez vivre plein de choses. Bref, vous pouvez partager votre passion grâce à ce média. Voilà, c'était un plaisir d'être avec vous et je vous dis à très bientôt.